Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, on poursuit au hasard des envies ces chants de la transition. Et aujourd'hui, comme c'est le troisième jour de l'anniversaire de la boutique Maelstrom, vous savez, on fait ça sur 2 semaines, hein, vu qu'on ne peut pas faire de grosses fêtes concentrées. On fait des petits trucs dilués sur plusieurs jours, avec à chaque fois un auteur qui vient présenter un livre, avec un petit public, pas en taille, hein, mais en nombre. Et là, on va rendre hommage à celui à qui l'on doit le nom Maelstrom pour notre maison d'édition, pour la boutique, pour le festival, qui est Edgar Allan Poe, immense auteur que j'ai mis du temps à lire en fait. Et grâce à mon frère d'abord, qui était en train de lire, et puis grâce à Borges, qui n'arrêtait pas d'en parler comme un auteur fondateur de plusieurs genres. Voilà, je m'étais mis à le lire et c'est au moment où Aldo Faliven, ce journaliste qui avait suggéré à moi-même et son fils et moi-même de créer une revue, enfin on voulait créer une revue mais de donner le nom de Maelstrom. Alors par curiosité, j'étais allé commencer à lire La descendante Maelstrom. Et là, je vais commencer d'abord par un poème, parce qu'Edgar Poe, et les gens le savent un peu moins, était aussi un très beau poète. Je lis juste un poème qui est A Dream Within a Dream, un rêve dans un rêve. Tiens, ce baiser sur ton front, et à l'heure où je te quitte, oui, bien haut, que je te l'avoue, tu n'as pas tort, toi qui juges que mes jours ont été un rêve. Ici l'espoir s'est enfui en une nuit ou en un jour, dans une vision ou aucune, n'en est-il pour cela pas moins passé? Tout ce que nous voyons ou paraissons n'est qu'un rêve dans un rêve. Je reste en la rumeur d'un rivage par le flot tourmenté, et tiens dans la main des grains du sable d'or. Bien peu, encore comme il glisse à travers mes doigts à l'abîme, pendant que je pleure. Ô Dieu, ne puis-je les serrer d'une étreinte plus sûre? Ô Dieu, ne puis-je en sauver un de la vague impitoyable? Tout ce que nous voyons, ou qui semble, qui paraît, n'est-il qu'un rêve dans un rêve? À quelqu'un au paradis. Tu étais pour moi, amour, tout ce vers quoi mon âme languissait, une île verte en mer, amour, une fontaine et un autel, enguirlandé tout de féeriques fruits et de fleurs, et toutes les fleurs à moi. Ah, rêve trop brillant pour durer. Ah, espoir comme une étoile qui ne te leva que pour te voiler. Une voix du fond du futur crie: Va, va, mais sur le passé, obscur gouffre, mon esprit planant et muet, immobile, consterné. Hélas, hélas, car pour moi la lumière de la vie est éteinte. Non, plus, ce langage qui tient la solennelle mer au sable sur le rivage ne fleurira, l'arbre dévasté de la foudre et l'aigle frappé ne surgira. Et tous mes jours sont des extases, et tous mes songes de la nuit sont où ton œil d'ombre s'allume et luit ton pas, dans quelles danses éthérées, par quel ruissement éternel. Voilà, ça c'était quelques courts extraits de poèmes d'Edgar Allan Poe. Alors les poèmes étaient souvent traduits par Mallarmé, comme les nouvelles étaient souvent traduites euh, par Charles Baudelaire. Alors il existe un très long poème. Voilà, Nadia va passer derrière moi. On va faire du bruit aussi. Voilà. Donc le corbeau. Le corbeau, je ne vais pas vous le lire. Par contre, euh, voilà, je vous montre ces livres. C'est des livres que nous avions publiés.
Donc, par exemple, Descente au pluriel dans le Maelstrom, c'est un des tout premiers livres des éditions Maelstrom. En fait, on était une collection chez Images d'Ivoire en 2002. Et c'était un collectif. Alors, je rêve depuis très longtemps de refaire un collectif. Donc, avis aux amis auteurs de l'Arbre à Parole et de Maelstrom qui seraient tentés de me contacter. Je l'avais déjà signalé. J'aimerais refaire. Alors, le principe, c'était quoi de ce collectif? C'était de demander aux auteurs de lire ou relire la nouvelle Edgar Allan Poe. Il y a autant le moment, vous savez, de la descente dans le tourbillon, dans le maelstrom, que le moment où tout est brassé, où tout où il y a le moment le plus terrible, où que l'on vit dans le tourbillon, et puis il y a la sortie. Et donc, les auteurs étaient libres de s'inspirer de chacun de ces moments pour écrire une nouvelle ou un conte ou un poème. Euh, et par exemple, Lar Khan, qui lui qui est originaire du Pakistan, qui avait écrit un très énigmatique Show Must Go On. Il y avait aussi Van Russell, qui était un pseudonyme de Léo Beckmann. Il y avait Werner Lambercy, il y avait Otto Gans, Anne Guilbeault, il y avait Jacques Riquillon, Ephraim Baran, Denis Licolo, Gaston Compère, Daniel de Brucker. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de superbes textes. Euh, et je vais juste lire quelques extraits comme ça, un peu au hasard de la nouvelle, parce qu'on avait republié aussi la nouvelle Une descente dans le Maelstrom, et on l'a republié en bootleg, parce que le jour où on a dû faire le bootleg 50, je me suis dit, ben, à qui dédier ce numéro 50, hein, comme le numéro 100, voilà. Le numéro 100 a fini par ne jamais exister, donc il y a un trou dans les booklegs, c'est le numéro 100, on avait pensé en faire un, et puis un peu atypique, avec Antonio Bertoli, on avait pensé faire un bookleg qui aurait un format A3 en fait, un énorme bookleg, mais on l'a jamais réalisé. Pour le numéro 100, donc le 100 est arrivé, mais le 100 n'a jamais été attribué, et donc n'existe pas. C'est un trou dans l'existence des booklegs. Par contre, le 50, c'est Une descente dans Maelstrom, Edgar Allan Poe. En ce moment, la première fureur de la tempête était passée. Ou peut-être ne la sentions-nous pas autant parce que nous fuyions devant. Mais en tout cas, la mer que le vent avait d'abord maîtrisée, plane et écumeuse, se dressait maintenant en véritable montagne. Un changement singulier avait eu lieu dans le ciel. Autour de nous, dans toutes les directions, il était toujours noir comme de la poix. Mais presque au-dessus de nous, il s'était fait une ouverture circulaire. Un ciel clair, clair comme je ne l'ai jamais vu, d'un bleu brillant et foncé. Et travers ce trou resplendissait la pleine lune, avec un éclat que je ne lui avais jamais connu. Elle éclairait toutes choses autour de nous avec la plus grande netteté. Mais, grand Dieu, quelle scène à éclairer! Je fis un ou deux efforts pour parler à mon frère, parce qu'il descend avec deux frères. Il y en a deux qui meurent, l'un après l'autre, et lui survit. Alors comment il survit, c'est ça qui est intéressant. Je fis un ou deux efforts pour parler à mon frère, mais le vacarme, sans que je puisse m'expliquer comment, était accru à un tel point que je ne pus lui faire entendre un seul mot, bien que je criasse dans son oreille de toute la force de mes poumons. Tout à coup, il secoua la tête, devint pâle comme la mort, et leva un doigt comme pour dire « Écoute ». D'abord, je ne compris pas ce qu'il voulait dire, mais bientôt une épouvantable pensée se fit jour en moi. Je tirai ma montre de mon gousset, elle ne marchait pas. Je regardai le cadran au clair de lune, et je fondis en larmes en la jetant loin dans l'océan. Elle s'était arrêtée à 7 heures. Nous avions laissé passer le répit de la marée, et le tourbillon du Strom était dans sa pleine furie. Voilà, je vous laisse découvrir ou redécouvrir cette très très belle nouvelle qui a donné origine quelque part à tout le projet Maelstrom. Voilà, l'histoire de trois frères qui sont pris par un tourbillon. Un seul des trois survit.
Et ce qui m'a toujours fasciné, et j'ai ma propre interprétation, c'est comment il survit, hein, et qu'est-ce qui fait qu'il survit. Entre autres, avec une conviction, c'est que tôt ou tard, ce vacarme s'arrête. Hein, tôt ou tard, ce qui se passe, hein, tout ce désastre, ce tourbillon qui ne peut pas être combattu, hein, de façon humaine, on ne peut qu'accepter sa force absolument beaucoup plus forte que tout. Et bien à un moment donné, ce tourbillon, la seule certitude qu'on a, c'est qu'il s'arrête. Et donc c'est ce que dit le personnage à un moment donné, c'est le tout, c'est que je descende le plus lentement possible. Et que lorsqu'il s'arrêtera, je sois encore en vie, ou le moins amoché possible. Voilà, c'était les 12e chants de la transition. Je vous remercie pour votre écoute, votre voyure, et je vous invite à suivre les activités de l'anniversaire de la boutique Maestrom, encore aujourd'hui et la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Merci.